Bonjour, bienvenue chez moi. Je vous propose de faire ça. C'est un c'est pas un sous-verre, c'est un petit peu plus gros qu'un sous-verre, peut-être qu'une tasse, c'est un peu plus large. Je vais le rapprocher. C'est en 3D, c'est comme un petit napperon. On peut le faire, je le mets ici, on peut le faire plus grand pour faire un napperon sur la table. Ça peut être un dessous de vase à fleurs, de plantes. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un principe que vous allez utiliser sur un chandail. Ça peut être le bas d'une manche qui est comme ça. Ça peut être le bas d'un chandail. Ça peut être sur l'épaule. Bref, à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire avec. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est sur le dessus qu'on fait. C'était sur ma liste à faire, ma bucket list. Ça fait longtemps que je regardais ça, que je voulais le faire. Alors, j'ai appris comment le faire et je vais vous montrer comment le faire aussi. Je voulais aussi vous montrer que si vous allez magasiner du fil, regardez, ça c'est, oups, oui, ça c'est très fin. C'est probablement grosseur 1. Vous vous dites peut-être, ah, c'est trop fin, je peux pas travailler cette matière-là parce que le crochet est fin, je suis pas habile ou peu importe. Mais j'ai crocheté avec un crochet numéro 7. C'est pas ce qu'on aurait pris normalement. Mais je vais me rapprocher un petit peu. Vous me verrez pas la bête, mais vous allez voir mon chandail. Je vous explique ça parce que moi, j'aime voir ce que les gens font. Ça me donne des idées. Je l'ai fini cette semaine. Alors, c'est ce que j'avais en projet commencé. C'est extrêmement simple. Voyez-vous, ça fait vraiment très aérien. Ça fait des grosses mailles. Ça pèse une plume. Je porte ça, c'est comme si j'avais rien. Et en même temps, c'est chaud parce que c'est la fibre qui est comme ça. Ça, c'est un multiple de 4. Si vous voyez, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. C'est simplement ça. C'est ça. J'ai pris multiple de 4. J'ai fait mes mailles chaînettes. Vous en faites toujours un peu plus que moins. Alors, vous prenez votre largeur la plus large. Moi, c'est ici. Alors, tu fais multiple de 4. On commence par une bride. Et dans la 4e maille suivante, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On passe 3 mailles. Dans la 4e, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on termine dans la 4e maille par une bride. On commence par une bride, on finit par une bride pour que ça fasse droit. C'est comme ça que j'ai fait ça. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, pour faire le coup ici, j'ai terminé. J'ai fait, comme vous voyez, les 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Et dans la dernière maille de ma dernière bride, j'ai fait une bride. La même chose ici. Ce que j'ai fait ici, c'est la même chose que ce que j'ai fait au bord. C'est ça. Ensuite, j'ai fait les manches. Comme ils sont larges, moi, j'aime pas ça avoir des manches qui traînent quand je prépare la nourriture et tout ça. J'ai fait des côtelets avec relief avant, relief arrière. J'aime les grands manches comme ça, qui fait que je prépare à manger ou je fais des choses, puis je reste pas coincée. Alors, c'était pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire quand vous tombez en amour avec un fil qui est plus fin. Ben, on peut faire quelque chose comme ça. Bref, trêve de plaisanterie. Nous allons aller de plus près voir comment on fait ce magnifique soupe-là. OK, vous aurez besoin de 3 couleurs différentes. C'est sur du vert pour faire les feuilles, la couleur de la fleur que vous voulez faire et le fond ici. Moi, j'ai pris blanc parce que je trouve que ça va avec tout. Une aiguille. J'aime bien avoir celle qui est pointue pour passer à travers des fibres. Un marqueur, un ciseau. Et comme
on voit que ce brin-là est plus gros que celui-là. J'ai décidé de doubler des couleurs qui sont plus fines et de prendre un plus gros crochet, un numéro 5. Normalement, je crochette avec du 3 ici, 3, 3,5. Mais là, je prends du 5 parce que j'inclus le plus gros fil. Nous allons commencer par un cercle magique. Un cercle magique, je vais vous montrer comment. Et si vous n'aimez pas le cercle magique, vous avez de la difficulté. Montez 4 mailles en l'air ou 5 mailles en l'air, rejoignez-les par une maille coulée et faites vos brides à travers ça. Mais ça se peut que le centre soit un peu ouvert. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment serré, que je peux tirer avec le fil, que ce soit tendu. Mais en ayant la petite queue qui va dépasser du début de vos mailles en l'air, vous pourrez, avec votre aiguille, rapetisser ce cercle si vous n'aimez pas ça. Le cercle magique. J'ai levé mon petit doigt. Je croise mon fil, je retiens. J'ai le crochet par en bas. Je vais chercher le fil, pas en haut parce que j'ai besoin d'y revenir tantôt. En bas, je tourne et je vais chercher le fil. Comme je vous disais, je passe au travers. C'est réussi, c'est en tirant ici, je réduis le cercle, ce qui est le cas. Alors, on commence par 3 mailles en l'air qui équivalent à notre bride. Mais dans le fond, c'est 2 mailles et demie que ça prend. Il y a un petit gap. Je vais vous montrer au rang suivant à enlever ce petit gap possible. 12 brides au total dans le cercle. Donc, j'en ai déjà une. J'en fais 11 supplémentaires pour faire 12. Onze, 12. Alors, on tire notre fil, on rapetisse le cercle et on vient faire une maille coulée dans notre marqueur. Je me sers toujours du crochet qui va très bien pour entrer. Dis-je bien? Voilà, le centre est fait. Le principe du cercle qui doit s'agrandir, c'est que le deuxième rang, il est fait, dans chaque maille, il y a 2 brides. Déjà, ça agrandit. Ensuite, le rang suivant, c'est une augmentation, une simple, une augmentation, une simple, une augmentation. Mais on va voir ça. La façon d'enlever le petit gap que j'aime moins, c'est de faire une maille en l'air. De faire une maille serrée. Au lieu de faire 3 mailles en l'air équivalent à une bride au début, on fait ça. On prend les 2 brins. On fait comme une maille serrée. On reprend ces 2 brins, si on peut y arriver, parce que moi, j'ai été un petit peu serrée, comme de raison. Et puis, j'ai 4 brins, hein. À prendre, alors, c'est pas toujours évident. Voyez-vous, je mets mon marqueur parce que c'est l'équivalent de ma première maille, ma première bride. Ça fait un peu plus large qu'une bride ordinaire. Ça peut éviter le petit gap. Donc, on a dit qu'on faisait 2 brides dans chaque maille. Alors, on fait tout le long, tout le tour, il faut dire. Ça va nous en donner 24. Alors, on fait ça jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, on a terminé. Ce que je n'aime pas quand on fait ces cercles-là, c'est que l'endroit où on a fait ici la maille coulée, ça fait un espace ici, là. Entre ma maille et l'autre maille, il y a un grand espace. La façon d'y remédier, c'est
je devais faire 2 brides dans la même. J'en fais une et dans l'espace de ma maille coulée, je fais ma deuxième. J'ai quand même 24 mailles. Je fais ma maille coulée, je vais vous montrer. J'ai quand même 24 mailles, mais j'ai pas le petit espace que j'aime pas. Un petit truc qu'on apprend à force d'en faire. On a doublé chaque maille. Maintenant, on va faire 2, donc une augmentation, une simple, une augmentation, une simple. Je refais mon principe de ma maille serrée qui équivaut à ma bride marqueur. Donc, ce serait ma maille simple. Dans l'autre, 2 brides. Dans l'autre, une simple. Dans l'autre, 2 brides. Alors, je fais ça tout le tour. Donc, je suis rendue à la fin. Je suis rendue à faire une simple. Et normalement, je devrais faire une double dans celle-là. Mais vous voyez l'espace que j'ai ici? Je vais faire une simple là et une simple à côté. J'ai quand même mon augmentation parce que la deuxième que je fais, c'est dans l'espace de ma maille coulée. Je rejoins tout ça ensemble. J'enlève mon marqueur. On voit bien qu'il n'y a pas de petit gap. On a fait une augmentation, une simple. Maintenant, on va faire une augmentation, une simple, une augmentation, une simple, une simple. OK, toujours le même principe pour le début. Ma maille serrée. Je reprends les brins de ma maille serrée. Je reprends les brins de ma maille serrée. Marqueur. OK, on fait une augmentation. Peu importe si vous commencez par une augmentation ou vous commencez par les 2 simples, vous allez arriver pareil au même nombre de mailles. On a dit, ici, on avait fait augmentation, une simple augmentation. Donc là, ça va être augmentation qu'on vient de faire. 2 simples, donc 1, 2. Là, je suis rendue à mon augmentation. 2 brides dans la même maille. 2 simples, une simple, dans l'autre maille, une simple, et une augmentation. On fait ça tout le long. Alors, je terminais par 2 simples, simple, simple, et je viens faire ma maille coulée. 1, 2, 3, 4 rangs. Notre motif a 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Ça veut dire qu'on va commencer à installer notre fil pour faire nos feuilles. Mais on commence toujours de la même façon ici. On fait la maille en l'air, la maille serrée, on prend les 2 brins, on refait la maille serrée et on reprend les 2 brins en autant que faire se peut. Là, ça rentre pas, je vais faire juste ça. On est rendu à faire, vous voyez mes 2 augmentations sont ici, et entre les 2, il y en a 2. On est rendu à faire une augmentation, 3 simples et une augmentation.
Je commence par mon augmentation. Une simple, deux simples, trois simples. Je la termine, oui, trois simples, je la termine, c'est l'autre. Ici, je fais mon augmentation première. La deuxième, je ne la termine pas parce que j'inclus mon fil pour faire mes feuilles. J'inclus mon fil. Voilà. Je vais faire suivre mon blanc parce que entre mes pétales, j'ai une section qui est blanche. Et je vais faire suivre aussi le vert. Vous voyez au travers ici? Il est suivi parce que j'en ai besoin là. Donc, la petite feuille se fait 5 brides non terminées reliées ensemble dans la maille suivante. Ceux-là, je les fais suivre toujours, je les cache par mon fil. Donc, une bride non terminée, 2 brides non terminées, 3 brides non terminées, 4 brides non terminées, 5 brides non terminées. Je dois avoir 6 brins sur mon crochet. Je ferme tout ça. Première feuille de terminée. Je fais une maille en l'air. Je fais toujours suivre mes fils. Dans la seconde, je répète 5 brides non terminées. Oups. Reliées ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 brins. Je relie ça. Alors, j'ai mes 2 feuilles. Je prends mon blanc. Je viens finir ici. Je continue de faire suivre ce vert-là parce que j'en ai besoin ici. Voyez-vous, ici entre c'est blanc, mais on voit au travers que j'ai le fil qui suit. On faisait une séquence double, 3 simples, double. Alors, on est rendu à 3 simples. Je vais faire suivre le vert. Une simple, 2 simples, 3 simples, une augmentation, première bride dans la maille, deuxième bride, je ne la termine pas. J'ai fait suivre mon fil vert, alors je le reprends, je passe au travers, je vais serrer ici. On fait la même chose, on fait 2 feuilles, comme on a fait ici. 5, je continue de faire suivre mon fil blanc. 5 brides non terminées reliées ensemble. Attendez un petit peu, je vais me prendre du fil parce que ça en prend quand même. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'ai 6 brins, je les relie ensemble, une maille en l'air, je fais toujours suivre mon fil blanc, là. Dans la maille suivante, 5 brides non terminées, reliées ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins, je termine et là, je reprends mon fil blanc. Je ne coupe pas le vert parce que je vais en avoir besoin pour descendre ici. Vous voulez faire plus que 2 fleurs, vous voulez faire 3 fleurs, mais vous allez répéter la même chose ici. Vous allez refaire votre séquence d'augmentation, 3 simples, augmentation, et vous allez refaire vos 2 feuilles.
Vous pouvez en faire tout le tour si vous voulez, là. Il n'y a pas de problème. Mais ce modèle-là, il est fait comme ça avec seulement 2. Donc, j'ai terminé, je passe mon fil blanc, je resserre ici. J'ai terminé par double, donc, là, je ne fais plus suivre le vert. Je fais 3 simples. 1, 2, 3 simples, une double. Donc, 2 brides dans le même trou. 3 simples, une double. On continue jusqu'à la fin. On a terminé. Oups. 2. Et je fais ma maille dans ma maille coulée ici. Je vais enlever mon marqueur. Donc, je termine. Et je peux couper mon fil. Parce que ma section blanche est terminée. Maintenant, on va ajouter les belles fleurs. Moi, j'ai le bleu pâle. Oups, comme de raison, sortir le centre, c'est pas toujours évident. Il y a des balles qui vont mieux que d'autres, hein, comme de raison. Là, est-ce que je prends un fil ou 2 fils? Je vais essayer avec 2, ce qui veut dire l'extérieur, si j'arrive à trouver la fin de l'autre. Ok, je l'ai. Je vais prendre mes 2 brins. Je fais mon nœud coulant. Je prends mon crochet. Je viens, attendez un petit peu que je m'installe avec toutes mes affaires. Ok, j'envoie ça par terre. Je m'en viens ici. Tout de suite après mon augmentation, j'ai cette maille qui est longue ici, là. Je viens m'ancrer ici par une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Dans cet espace-ci, je vais faire 5 brides, mais vraiment 5 brides terminées. Alors, une. Je vais voir si c'est trop gros. 2, 3, 4, 5. Je termine 3 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée dans le même espace. Un pétale. Peut-être qu'il va être un peu plus frisé, celui-là. Ensuite, je fais une maille coulée pour me rendre au centre de mes 2 feuilles. Je refais une autre pétale de fleur. 1, 2, 3 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille coulée dans l'espace. Deuxième pétale. Il y en a 3, mais moi je vais avoir un petit problème ici. Bon. Ensuite, on fait la même chose. Ici à la fin, je fais ma maille coulée et je fais mon dernier pétale. 3 mailles en l'air, comme j'ai fait au début. 3, 5 brides. 1,
2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans l'espace. Voilà. Je vais regarder ce que ça a l'air. Ah, c'est quand même bien. Alors, je peux couper. Et il ne faut pas que je perde mon petit bout, moi, parce que c'est par terre. Et j'entre mon fil dans la loupe. Terminer celle-là. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Ça, c'est mon début. Ma maille ici. Mon nœud coulant dans l'espace de cette maille ici. Je viens ancrer mon fil par une maille coulée. 3 mailles en l'air. 5 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, mailles coulées dans le même espace. Premier pétale terminé. Par une maille coulée, je viens me rendre au centre des deux. 3 mailles en l'air, 5 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, maille coulée. Je fais une maille coulée pour me rendre ici, entre les deux. 3 mailles en l'air. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air. Une maille coulée. Je coupe mon fil. Je le passe dans la loupe. Bon, voilà ce que ça a l'air. Mes petites fleurs. C'est sûr que c'est plus gros. Je vais tirer mes fils ici, ça va rapprocher ça ici. C'est plus gros que si j'avais été simple fil. Maintenant, j'ai tellement de fils un peu partout, ça vous aide pas à voir, à vous démêler. Bref. La façon de le faire, ça, vous pouvez faire ça sur un chandail. Vous pouvez écrire des lettres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un principe qui est très intéressant. Je vais entrer entre les deux pétales, aller chercher mon fil ici. Dans la maille du rang précédent, je vais aller chercher mon fil. Je fais une maille coulée et faites-les lâches parce que ça va shrinker en anglais, ça va rapetisser ici, là. Vous allez être obligé de tirer sur votre travail si vous ne voulez pas que ça paraisse. Donc, on est assez lâche. Je vais dans la maille en dessous suivante, je vais chercher mon fil qui est en arrière. Je fais ma maille coulée. Je laisse de l'espace. Alors, c'est moi qui gère
la direction de ce fil-là. Sur le modèle, ils sont entrecroisés. Donc, à un moment donné, au centre, je vais aller différemment. On peut faire des loupes, on peut faire ce qu'on veut. Ce modèle-là, il est comme ça, mais vous faites le modèle comme vous voulez. Le principe étant le même. On laisse la maille lâche, on va dans l'espace suivant, chercher le fil en arrière, on le ramène en avant et c'est la maille coulée. Même chose, on laisse assez large, on va en dessous, on va chercher le fil, on passe au travers. Et on le met à plat, voir si on a laissé assez d'espace. J'arrive au centre. Je continue encore la même chose. Je continue, sauf qu'à un moment donné, moi, mon centre, il est vraiment serré. À partir du centre, qui est très serré, là, je vais m'en aller par ici. Ça va commencer le croiser. Donc, moi, je peux le placer dans ce sens-là pour que visuellement, pour moi, ce soit facile. Là, c'est toujours difficile de savoir est-ce que je prends celui-là ou celui-là. Je pense que je vais bifurquer un petit peu. Je vais m'en aller comme ça. Comme je le dis, c'est vous qui décidez le chemin que votre tige va prendre. Et je la fais finir comme ça. Je coupe et je passe mon fil au travers. Et je vais l'entrer. Bon, j'ai croisé. Alors là, j'ai pas de fil en arrière. Je dois le prendre. Je fais un nœud coulant. Et je viens passer ici, au travers. Prendre mon nœud coulant. Je viens de passer ici. Et je vais aller chercher mon fil. Attendez un petit peu. Il faut que ce soit plus coulant que ça, mon fil. OK. Oups. Non, Chantal, tu le prends du mauvais sens. On va le prendre comme ça. Non. Attendez un petit peu. C'est tout le temps plus difficile le deuxième. Je regarde comment je fais, puis je vous reviens. Finalement, je ne fais pas de nœud coulant. Je vais aller comme si mon fil était en arrière, comme tantôt j'ai fait. Je viens, je prends mon fil et je vais y aller comme ça. Je passe au travers. Je m'en vais dans la suivante. Je passe au travers. Je laisse assez de lousse. Je passe au travers. Je me rends, je me rends jusqu'au centre ici. Oups, je l'ai lâché. OK. Et voyons. OK. Continue. Là, j'ai d'autres fils là, qui veulent sortir parce que je ne les ai pas rentrés parce que je veux me dépêcher pour vous le montrer. C'est ça qui arrive quand on se dépêche. Bon. Je me rends. Même si vous devez comme piquer à travers une maille, c'est pas très grave. Hein?
pourvu que ça vous permette de faire le trajet que vous voulez, que ça passe où vous voulez. Attendez un petit peu. Voilà. Bon. Je me rends au centre comme ça. Presque rendu. Je vous conseille quand même de rentrer vos fils avant de faire ça. Parce que moi, je ne les ai pas faits. Puis là, des fois, je me trompe de fil. Ah, mon centre est difficile. Je passe au travers. Voilà. Là, je peux m'en aller dans l'autre sens et continuer ma ligne. Je laisse assez lâche. Je vais partir ici entre. On laisse lâche. J'ai des fils en arrière que je ne veux pas voir. Je ne veux pas faire sortir les bleus. Bon, de temps en temps, voyez-vous, moi je trouve que ça en va trop par là. Donc, je vais l'envoyer ici. Je vais défaire ma dernière et je vais prendre l'autre maille à côté. Ici. J'aime mieux cette direction-là. Non, je ne veux pas prendre le bleu. Allez, les bleus. Bon. OK, je le place. OK. Je vais faire ici, ouais. Ça. Ça. Comme ça. Bon. Est-ce que j'aime ça? Avant de couper mes fils, est-ce que j'aime ça? Oui, c'est quand même super bien. Je coupe mon fil. Je le passe à travers la loupe. Alors, ça donne ça. Et ça donne ça. C'est quand même bien, hein? C'est superbe. Alors, je rentre les fils et on se revoit pour le mot de la fin. Finalement, c'est magnifique. Ça ne prend que des petites chutes de fils, très, très peu de fils. Mais surtout, ce qui est important, c'est le principe. Ça ici, là, le principe de la tige qui peut se refaire sur un autre vêtement, c'est vraiment de toute beauté parce qu'il est possible de faire ça sur une épaule et que la tige passe en arrière puis s'arrête au cou ou qui part du cou qui s'en va sur le devant de l'épaule, peu importe. C'est important d'apprendre des nouvelles techniques qu'on peut utiliser à autre chose aussi. Mais ça, c'est vraiment de toute beauté. Et je suis certaine que dans ma famille, belle-fille ou fille va être enchantée d'avoir ce petit cadeau. Voyez-vous le double de fil, comment il est beaucoup plus relevé que l'autre. Celui-là se retrouve à être un peu plus plat, on voit, et celui-là est vraiment surélevé. Alors, si ça vous plaît plus, comme ça, faites le double de fil, sinon faites-le simple. Mais le principe étant qu'on pouvait en faire 3, qu'on pouvait simplement se rendre jusqu'au centre et c'est fini, les petites tiges. C'est à l'infini, ces possibilités-là. C'est une technique qui est vraiment intéressante. J'espère que vous avez eu du plaisir à le faire, que vous ferez des cadeaux. C'est sûr, quand on fait du crochet, on fait toujours des cadeaux à tout le monde. Et que vous allez me suivre pour le prochain. C'est vraiment très agréable de faire des choses pour vous et d'amener toutes sortes de projets très différents qui prouvent que faire du crochet, ça n'a pas de limite. C'est seulement nous qui mettons des limites parce qu'il n'y en a pas de limite. Alors à la prochaine et merci de me suivre dans mes projets.